Salut tout le monde, c'est Sophie, votre représentante Stampin' Up. Je voulais vous montrer quelques produits du mini catalogue qui vient tout juste de sortir du 6 septembre au 31 décembre 2023. C'est Noël, ça s'en vient. Je sais qu'il fait à peu près 42 dehors présentement, mais c'est hors de l'ordinaire pour un mois de septembre. Donc, je vais vous présenter quelques produits. Non, j'ai pas eu le temps de faire des cartes encore parce que j'ai reçu ce qui manquait de ma commande hier. Mais je veux quand même vous montrer des items parce que parfois, on les manque dans le catalogue. Fait que, je vais commencer par vous montrer la collection Aux douces nuits qui se retrouve à la page 14-15. En fait, ça continue jusqu'à la page 16 et 17 du mini-catalogue. Et je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec ces outils. Et je vais vous les présenter là, dans quelques instants. Donc, on a le jeu d'étampes, les découpes de crèche. On a un jeu d'étampes étoilé avec un plioir en 3D à peu près. Et ça vient aussi avec des découpes assorties. On a des autocollants en forme d'étoile. On a un magnifique ruban, du papier spécialité et le papier design. Donc, évidemment, vous pouvez acheter toute la collection, donc tout ce qui se retrouve ici, pour 198,75 ou vous pouvez acheter les produits que vous préférez individuellement ou en lot puis économiser un 10%. Donc, on a un premier jeu d'étampes Divine Nuit que vous pouvez acheter en lot avec les poinçons ou les découpes de l'eau Divine Nuit. Donc, je vais vous le montrer. Ils sont ici. Je les ai mis loin, bien évidemment, pour que j'aille à me pencher. Donc, je vais juste vous rappeler, quand vous avez un jeu d'étampes, vous avez toujours un chiffre ici en bas qui va vous indiquer il y a combien d'étampes dans la boîte. Et vous avez toujours aussi votre numéro d'article Stampin' Up si jamais vous le cherchez. Donc, dans cette boîte-ci Divine Nuit, on a 6 étampes, donc sont pas mal grosses. Je vais vous les montrer ici. Donc, voilà. Donc, on a une grosse étampe comme ceci. Et on a des plus petites, des plus petites. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu plus du côté religieux, bien entendu. Celui-ci, on parle de l'Éternel est mon berger, gloire à Dieu au plus haut des cieux, aux nuits de paix, joie et paix. Ça sonne drôle. Les étoiles brillent de tout leur feu. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc ça, c'est les jeux d'étampes qu'on retrouve ici. Lui, il est 37 et on a les découpes où vous pouvez acheter, les découpes sont aussi 37 ou les deux pour 66 et 50. Donc les découpes, je vous les présente. Attends, il y en a un qui s'est faufilé. Donc, un peu dans le même concept que pour les étampes. Quand vous avez des découpes, vous avez toujours une description ici, c'est quoi le titre, donc Poinçon Divine Nuit. Mais complètement au bas ici, là, je vais juste voir, est-ce que ça focus? Ça ne veut pas faire de focus, hein? Parce que vous avez un petit chiffre ici, il est tout petit, c'est écrit 8, et vous avez aussi votre numéro d'article. Donc, dans les découpes, il y a 8 pièces que l'on retrouve ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je vais vous montrer que quand vous avez des découpes comme ça, qui ont comme un petit... des reliefs, ce que ça fait sur le papier, une fois qu'on l'a découpé, mais ça va venir répéter un peu ce relief. Donc, ça donne de la dimension, ça donne un look qui est plus réel, si on veut, tu sais, un feeling de bois. Donc, ça, exemple, ça serait le manger. Comment est-ce qu'on dit ça en français? Je ne me rappelle plus. Mais bon, ici, on a la découpe pour la scène familiale. Je les ai fait en noir, là, juste parce que contraste, c'est plus facile. Donc, on a le petit âne, le petit bœuf, et on a des petits nuages, mais là, je sais qu'il ne va pas là. Hop, j'ai un petit mouton qui s'est faufilé ici. Donc, même le petit mouton, là, il y a des petits... je dirais pas qu'il y a de la laine, là, mais il y a des petites découpes dedans qui va... Pas facile, le focus, hein? Caroline Lebine. Écoutez, je ne sais pas, j'espère que vous le voyez, là, mais il y a comme aussi des petits reliefs dedans qui donnent une illusion de... J'arrête pas de vouloir dire poil, de laine. Et les nuages, on a un gros et un plus petit.
Donc, eux aussi ont un petit... ceux-ci, au lieu d'être un relief, c'est comme un... C'est comme c'est comme indented. C'est rentré dedans plutôt que relief ressorti. Donc, ça fait... ça donne un peu de dimension. J'ai apparemment de la misère avec mon français aujourd'hui. C'est toujours le stress de parler, même si j'ai comme l'impression que je me parle un peu toute seule. On dirait que ça donne de la misère à parler. Parce que là, c'est la pression, le monde regarde, il écoute. Moi, je mets toujours mes découpes à l'envers dans l'enveloppe parce que ça fait que c'est plus facile quand je vais venir fermer la languette, je ne m'accroche pas dans les morceaux. Donc, quand j'ai des découpes comme ça d'avance, parfois c'est le fun de les garder. Je pourrais les coller sur une feuille blanche, puis l'insérer ici. Comme ça, on peut voir vraiment c'est quoi toutes les pièces qui sont incluses, parce que des fois, on ne sait pas ce que ça a l'air. Ou on va être surprise, on pense que ça va nous découper une pièce et ça finit que ça fait juste faire un trou dans la feuille. Donc, ces deux-là, ça c'est un lot 66,50 à la page 16, ou vous pouvez acheter individuellement. Ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire avec les découpes. Je vais vous montrer le deuxième kit là, qui est inclus dans ce lot-là. À la page 17, on parle une nuit étoilée et les découpes ici, ainsi que l'embosseur. Donc, un embossing folder. Donc, nuit d'étoiles, 12 étampes. Le numéro est ici. Ceux-ci, c'est des petites étampes en silicone transparent. Donc, on a un joyeux Noël, on a nos vœux pour la plus lumineuse saison des fêtes et que la magie de ces fêtes illumine vos cœurs. On a des petites étoiles, on a des... C'est beaucoup des accents qu'on va pouvoir venir mettre sur nos cartes. Les découpes, il y en a vraiment beaucoup dans celui-ci. Il y en a... On en a 14. Donc, la découpe, celle-ci, 54 $. Le plioir à gaufrage hybride. Donc, ça vient pour 54 $. Vous avez les deux. Donc, on ne peut pas acheter juste le plioir à gaufrage. Il vient avec les découpes. Donc, on ne peut pas acheter juste ça, ni juste ça. Ça, c'est un kit. C'est 54 $. Si vous voulez les deux avec le jeu d'étampes, on parle de 78 et 25. Donc, un plioir hybride, ce que ça veut dire, c'est que, vous voyez, j'ai utilisé le plioir ici, qui s'appelle Star at Night, donc Nuit d'étoiles, lui aussi. Il a l'air de ça. Donc, c'est un gros plioir 3D. J'espère que vous voyez bien les détails. Ce qu'il fait, ça fait quelque chose comme ça. Donc, moi, j'ai déchiré mes papiers juste pour que je puisse voir un peu là, ce qui se passe. Donc, ça nous fait vraiment comme une illusion 3D. Il y a des petites démarques un peu tout le tour. Mais ce qui est le fun et la raison pourquoi ils appellent ça hybride, c'est que si vous regardez vos ensembles de découpe, il y en a un gros ici. Ça, c'est une pièce. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient matcher, puis elle peut venir s'asseoir ici, on va le mettre de côté, dans le plioir pour venir découper ces trois étoiles-là comme distincts, parce qu'elles sont vraiment toutes découpées distinctes. Ça va te donner trois pièces séparées, ça ne sera pas un gros morceau comme ça, ça va être trois morceaux séparés. Donc, vous pouvez venir le chercher comme ça. Et la raison pourquoi on dit que c'est hybride, c'est que vous avez toujours l'option de placer votre découpe comme ça dans votre plioir. Vous voyez, il rentre un peu dans les craques. Là. Il n'est pas, tu sais, si je le brasse, là, il ne tombe pas. C'est qu'il s'installe dans ça. Ensuite, vous venez mettre votre papier, vous le fermez et là, vous allez le passer dans la machine. Ce qu'il va faire, c'est que ça va tout de suite découper vos trois morceaux. Évidemment, ça va vous laisser avec un trou dans votre feuille, mais des fois, c'est qu'on veut venir mettre l'étoile en 3D ou quelque chose, on peut le mettre sur un dimensionneur. Donc, ça nous permet de faire ça avec ce plioir-là. Mais si vous ne voulez pas la découper, ça vous fait quand même un superbe background. Donc, ça, c'est le plioir 3D hybride. Pour les jeux d'étampes, pas les jeux d'étampes, les découpes, comme je vous dis, on a ceux-là. Tu sais, la petite ici au centre, ce que ça fait, c'est comme une genre de vraiment
une ligne d'étoiles, je pourrais venir la mettre ici en 3D ou même sur cette découpe-là. Celle-là ici, ça a l'air de ça. C'est un peu la même idée. Donc, il y a vraiment beaucoup de versatilité avec toutes les étoiles. Tandis que pour les autres découpes, ils vont s'agencer au jeu d'étampes. Donc, le vœu ici, vous pouvez le mettre dans cette découpe-là. Ça ici, ça va venir découper vos feuilles. Donc, ces deux pièces-ci vont venir découper les feuilles. Et puis, on a vraiment des petites étoiles, petites, moyennes, grandes. On a d'autres étoiles comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options avec ce jeu d'étampes-là. Celui-là ici, ce qu'il va faire, ça va faire un trou dans le milieu, mais ça va venir faire des petits trous partout dans votre feuille. Donc, ça ne va pas découper le rond, ça va juste découper une étoile, puis ça va faire des petits trous autour. Donc, c'est ça. Je vais probablement être en mesure de vous montrer des exemples prochainement. Mais là, je vais vous montrer ça. Cette collection-là vient avec un super de beau ruban. Français, ruban à paillettes. Il est bleu, je dirais un bleu royal. Et il y a tous des petits copeaux de or. Des copeaux or dedans. Dehors, mon Dieu. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Il est brillant. Ça fait super joli. Vous le voyez. Vous le voyez ici. Ce que je vous... Mon Dieu, excusez. Ce que je vous disais tantôt, le cercle, comment il découpe. Là. Vous voyez ici à l'exemple, à la page 16, comment ça fait. Ici, ça fait un trou avec tous des petits trous autour. Puis, ils sont venus coller une étoile dans le centre ici. Fait que ça fait vraiment super beau. Et le bleu et tout, ça fait... c'est vraiment des super de beaux contrastes aussi. Donc, la collection vient aussi avec des petites étoiles, comme ceci. Donc, c'est des étoiles or. Sont vraiment 3 dimensions. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est quand vous envoyez vos cartes par la poste, de faire attention de ne pas mettre trop de dimensions parce que ça pourrait percer votre enveloppe. Mais vraiment, il y a plusieurs petites étoiles ici. Et si jamais vous voulez savoir il y en a combien, c'est encore une fois, c'est toujours écrit ici. Donc, il y a 35 étoiles dans ce petit kit-là. Ils ont l'air d'être sensiblement, ils ne sont pas tous la dimension. Attends, numéro 3. Donc, 35 pièces, 9 mm et 12 mm. Donc, on a des plus grosses ici et on a des plus petites ici. Donc, vous voyez, ça, c'est des grosses, ça, c'est des plus petites. Donc, il y en a 35 en tout dans ce petit kit-là pour 11 $. OK. Je range ça, je l'enlève du chemin. Le papier maintenant. Le papier qui vient dans cette collection-là se trouve ici. Donc, souvenez-vous que à l'arrière de vos papiers design, vous avez la quantité, toujours le numéro, toujours, mais ça va vous dire les couleurs agencées. Donc, ici, celui-là, on parle de bleu nuit et très vanille. Ça, c'est le papier spécialité millefeuille. OK, donc on parle de lui ici, qui est à la page 15. Le millefeuille, numéro 5, 13 et 75, 6 feuilles, 1 de chaque 6 motifs. Donc, je vais les sortir pour vous les montrer. Là, moi, ce que j'ai fait, j'ai mis deux choses ensemble. J'ai mis les deux dans le même emballage. Donc, c'est pour ça que je fouille un peu au travers. Donc, le numéro 5 ici, millefeuille brillant. Je vous montre ce qu'il a l'air. Donc, évidemment, vraiment, c'est de l'or, couleur or, avec un fond bleu foncé. Okay. Et, comme on disait, à l'endos, il n'y a rien ceux-là. Donc, ça ne nous fait pas de peine quand on le découpe parce qu'on ne coupe pas rien de l'autre côté. On fait vraiment juste aller chercher la beauté de ce qu'on a ici en avant. Donc, celui-ci, toujours dans le bleu et dans le or. C'est juste un design différent. Ici, des étoiles. Avec une nuit étoilée, ça va avec le thème. Là, ici, on va tomber dans le vanille. Donc, c'est pas blanc, c'est blanc-beige, c'est vanille et or. Parce que vanille et bleu, bleu foncé comme ça, c'est vraiment très beau. Donc, toujours vanille et or. Donc, ici, c'est d'autres petites étoiles. Et ici, on a vraiment du feuillage avec de l'or, avec un fond vanille. Donc, c'est vraiment Night of Navy, le bleu qui est bleu nuit, et vanille qui est very vanilla. Ça, c'est pour
celui-là. Donc, tu as 6 feuilles pour 13,75 $. C'est des feuilles spécialité, probablement à cause de l'or brillant. Tandis que la collection ici, en bas, le 6, qui est le papier de la série Design Douce Nuit, il est 17 $. Vous avez 12 feuilles, 2 de chacun de 6 motifs. Et les couleurs, on parle de noir nu, bleu bohème, chamotte cuivrée, brune dune, mystérieuse brume, bleu nuit, pavé de galets et très vanille. Donc, tu as vraiment une bonne variété que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les couleurs en main. Il va toujours avoir quelque chose que tu peux faire. Donc, regardez comment c'est beau. Donc, on a un paysage avec toujours le ciel étoilé. Et à l'endos, dans le vanille, on a avec un peu le, j'assume, ce serait le chamotte cuivré là, qui est là. Donc, c'est un brun beige sur du vanille. Ensuite, nous avons, ceux-là, je ne vous avais pas sorti tantôt. Donc, vraiment juste des couleurs terre. Et de l'autre côté, on a, ça c'est moi, ok. Donc, un design comme ça avec la couleur qui est plus cuivrée ici. Ensuite, on a un ciel étoilé. Donc, encore une fois, très joli. Toujours mat. De l'autre côté, beaucoup plus pâle, dans les teintes de bleu plus foncé allant plus pâle, avec plein de petites étoiles. Celui-là ici, on va dans le très foncé, donc c'est du noir, du bleu. Il y a un genre de petits motifs qu'on peut trouver à travers, mais il est moins apparent. De l'autre côté, on avait juste vraiment un dégradé de bleu, de noir à bleu nuit à probablement le bleu bohème. Donc, c'est juste un dégradé. Et ici, on a vraiment un village, si on veut, et un ciel étoilé. Et à l'endos, on a vraiment c'est vraiment ça, je pense, c'est le chamotte cuivré, là, qui est comme un brun terracotta, pas terracotta, parce que c'est une couleur qui existe, mais c'est un brun roux. Et on a des genres d'étoiles noires dedans. Oups. Et finalement, juste vraiment un ciel d'étoiles. Encore dans les bleus. Et à l'entour, là, ici, on vient chercher le brune dune avec un petit motif de genre de petites fleurs, si on veut. Donc ça, c'est le papier qu'on retrouve à la page 15 du catalogue de Noël. Oups, mon papier est collé dessus. Merci Seigneur. Bon, OK. Donc ça, c'est ce qui est de la collection. Vous avez vraiment beaucoup plein d'exemples dans le catalogue qui va venir vous montrer là, ce que vous pouvez faire avec ces jeux d'étampes-là, avec le plioir. Vous voyez ici le village, quelqu'un est allé le découper du papier, puis on l'a apposé par-dessus. On a mis ici les petits nuages, puis les animaux. Tandis que si on a vraiment été faire la crèche, ici on est allé chercher juste les étoiles. Vous pouvez faire vraiment plein de superbes projets avec cette collection. Donc, je la mets de côté et je passe au prochain. Page 28. Donc là, je vous amène, vous voyez le catalogue, là, il y a plein de beautés. Je ne passerai pas tous à travers. En fait, je l'avais ici avant. Donc, à la page 22-23, on a le Noël polaire qui est avec des ours polaires. Ça, je ne l'ai pas pris. Toutefois, j'ai pris les deux items qu'on retrouve à la page 23 en haut, qui est le numéro 2, donc plioir, gaufrage, ciel enneigé, et les sequins paillettes autocollantes. Je voulais vous montrer parce que des fois, on ne pense pas toujours à ça, puis on ne les voit pas toujours, je trouve, bien. Donc ça, c'est un plioir à gaufrage 3D, donc de ciel enneigé. Donc on voit ici, j'espère que vous voyez bien, on voit des flocons, puis une petite neige qui tombe. Et c'est un plioir qui est assez gros. Donc ça ici, il ne fitterait pas dans la petite mini-machine. Ça vous prend la grosse, il ne rentre pas dans la petite. Ce que vous pouvez faire avec ça, c'est bien évidemment embosser. Est-ce qu'il y a un exemple ici? Embosser vos papiers blancs ou autres. Je vais l'essayer, je vais faire un essai avec vous. Je regarde ici les exemples de ce qu'ils ont mis. Il y a une série de papiers dans le catalogue annuel qui est comme des papiers d'hiver. Puis je pense que si on embossait sur lui, ça pourrait faire beau. Parce que vous savez que vous n'avez pas juste besoin d'embosser sur
un papier vide. Vous pouvez embosser vos papiers design aussi. Un petit chevreuil, il est cute. Un petit Bambi. Si vous cherchez le nom de ce papier-là, je vais vous le trouver, je vous l'écrirai dans les commentaires là, si vous le demandez. Il est dans le catalogue annuel, il n'est pas dans le catalogue de Noël. Donc, il y a vraiment des belles options, un petit renard. Donc, il y a vraiment des belles options dans lui. Mais ça c'est un échantillon que j'ai gagné à partir d'un concours. Je vais l'essayer avec vous, tandis qu'on est en ligne, pour voir qu'est-ce que ça dit d'embosser. Moi, j'ai ma vieille 6X, mais j'utilise mes plaques Stampin' Up. Donc, je vais venir mettre mon papier dedans, juste comme ça. Ça donne, vous voyez, le papier est 6 par 6, puis le plioir aussi, apparemment. Donc là, ça revient toujours au jeu de est-ce que j'ai la bonne épaisseur pour réussir à embosser. Je veux juste vous rappeler de toujours embosser la reliure au début. Jamais embosser d'ici comme ça va faire friser votre embosseur. Donc, je m'essaie. Là, j'ai la plaque magnétique. Je mets une plaque plastique par-dessus et ça va y aller. Fiouf. J'enlève ça de dans le chemin et je vous montre le résultat. Donc, vous voyez, c'est juste venu donner une dimension à mon papier. Il n'est pas moins beau, puis même qu'il est pas mal cute avec les gros flacons ici. Donc, vous pouvez toujours embosser. Toutefois, faites attention que si vous voulez avoir, vous voyez comme à l'arrière, c'est comme des petits trous. À l'avant, c'est le 3D. Donc, assurez-vous quand vous mettez vos papiers dedans. Ici, quand on le touche, c'est des pic-pics. Ici, c'est des trous. Donc, clairement, si je le ferme, les trous vont sortir de ce côté-ci. Donc, je m'assure de mettre mon papier sur le bon bord pour que j'aille l'embossage 3D vers la direction que je veux et non pas me retrouver avec ceci à l'avant. Je suis sûre que ça ferait beau pareil, mais juste de faire attention de penser à dire, ben si les piquants poussent ici, ça veut dire que les bosses, vous voyez, ça va faire comme ça. Ici, ça va faire des trous et ici, ils vont ressortir les trous. Donc, on regarde pour s'assurer qu'on met du bon bord. Donc voilà, ça c'est le plioir qui se retrouve à la page 23, le numéro 2. Lui s'appelle Ciel enneigé, il est 15 $. Et les petits sequins, je vais vous les montrer parce que ils n'ont pas l'air de grand-chose souvent dans les catalogues, mais ils sont tellement beaux en personne. Donc ici, on en a 240, puis on a des grandeurs de 4 mm et 5 mm. Mais ce qui est le fun de ceux-là, et ce qui est différent un peu de ceux qu'on est habitué de voir, c'est qu'ils sont complètement plats, sont flats. Donc, vous voyez, on a toutes les grandeurs, là, mais voyez-vous comment ils sont vraiment, vraiment plats. C'est pas comme gros 3D, ils sont full brillants, super beaux. La raison pourquoi que je mentionne ça, c'est que quand vous postez vos cartes, ça ne va pas venir faire des petits trous dans vos enveloppes ou risquer d'endommager ou de les perdre en chemin selon comment sont manipulés par les facteurs, etc., ou les conditions météorologiques et tout. Donc, c'est vraiment des belles couleurs. Lui aussi, ils vont nous donner, je crois, est-ce qu'ils nous disent les couleurs là-dessus? Ils ne les disent pas. Ben ouais, ok, on le voit. Bleu, blanc, vert, olive. Donc, ça, c'est les 3 couleurs qu'on a ici. Fait que je vais juste vous montrer ça à la page 23 du catalogue. Maintenant, j'essaie d'y aller par ordre de page. Une autre collection qui est vraiment, vraiment super belle. J'enlève les choses de distraction de dans le chemin. La collection Joie de Noël. Écoute, elle est magnifique. C'est toute la collection. Donc, si on veut un jeu d'étampes avec les découpes, un deuxième jeu d'étampes avec un deuxième set de découpes, des petites affaires à coller sur nos cartes, un ruban, le papier spécial et la série papier, 194 $. Donc ça, c'est à la page 28 du catalogue. Chose que je veux vous faire remarquer, bon, moi j'ai commencé par acheter un kit, là je me dis Colin Lebin, je veux l'autre, j'ai acheté séparé. Ensuite j'ai acheté le papier et l'autre papier.
bon, les avoir achetés ensemble, j'aurais économisé un 10 %, mais je me dis toujours que je ne veux pas tout dans le catalogue, puis ça finit que je finis par tout acheter pareil. Donc, quelque chose qui est le fun à remarquer, c'est que le ruban ici, là, le numéro 4, qu'on retrouve à la page 29, tu peux le colorer. Donc, dans l'exemple ici, vous voyez, il est rouge. Puis, j'ai une cliente qui a dit, ben, il est où le ruban rouge? Ben, il est là. C'est celui-là qui ont pris un marqueur, comme ici, un blend, et ils sont juste venus le colorier pour mettre la couleur que tu veux. Donc, c'est une option qui est intéressante parce que ça te permet de vraiment aller agencer puis pas acheter 22 sortes de rubans pour avoir les couleurs que tu veux. Tu peux le mettre blanc, tu peux le mettre rouge, tu peux le mettre jaune, tu peux le mettre vert, comme tu veux. Donc, c'est versatile pour ça. Donc, à la page de collection, on voit toujours en tout petit. Puis ensuite, quand on tourne la page, on voit en plus gros qu'est-ce que le jeu d'étampes inclut avec le poinçon, donc les dies, combien coûtent les poinçons, etc. sont dans les pages suivantes. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par le papier cette fois-ci. Donc, je vais regarder le numéro 5 de la page 29, qui est le papier tiré design spécialité, qui est joyeux. 16,50, 8 feuilles de 12 par 12, 2 de chaque, de 4 motifs. Donc, comme c'est le spécialité, il n'y a rien à l'endos. Okay? Donc, c'est vraiment assez blanc à l'endos. Donc, encore une fois, on n'est pas triste de couper notre papier. Donc, ici, on a vraiment des motifs de feuilles et des genres de, je vais dire des canneberges, là, je ne sais pas c'est quoi le vrai terme ou le bon terme. Donc, le gold, l'or, est vraiment luisant. Ça, c'est le design spécialité. Comme je vous dis, à l'endos, il n'y a rien. Donc, on ne pleure pas quand on coupe notre papier parce qu'on ne sait plus, on ne veut pas couper les beaux bonhommes et les beaux dessins. Donc, ici, c'est des notes musicales. Ici, c'est vraiment comme du bois, un motif de bois, mais c'est or brillant. Et finalement, on a vert, un superbe vert avec, encore là, le or qui est brillant comme motif. Donc ça, tu as 4 feuilles, tu en as 2 de chaque feuille. Ça se vend 16,50 à la page 29. Vous pouvez voir ici, ils ont utilisé le papier avec le style de bois. Donc, les partitions, vous en avez aussi sur l'autre papier que je vais vous présenter à l'instant. Donc, la série de papier design, ceux-ci, c'est des couleurs mat, donc il n'y a pas de brillant dedans. 17 $. C'est tous des 12 par 12. Il y a 12 feuilles. Tu as 2 de chaque 6 motifs. Donc, il est vraiment super beau. Et les couleurs assorties, ici, on parle de cerise carmin, vert olive, pâtisserie au pacane, pavé de galets, rouge et sapin ombragé. Donc, les 6 motifs, puis vous en avez 2 de chaque, c'est ceux-là. Vraiment super beau. Puis, c'est pas, on voit pas à travers, c'est vraiment chamarré comme ça. Au début, je pensais que je voyais l'image en dessous, mais c'est le design qui est fait comme ça. Ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, c'est juste comme un genre de gris-brun. Ici, on a vert carotté, des beaux classiques de Noël. Et à l'endos, c'est plus dans le brun, ici. Ici, on a du feuillage, encore avec les petites canneberges. À l'endos, c'est des genres de partitions encore, ou des notes de musique sur un... Je crois que c'est pavé de galets, cette couleur-là. Ensuite, on a juste du feuillage vert. Donc ça, c'est notre vert olive, sapin ombragé. Et à l'endos, un rouge chamarré. C'est pas un design spécifique. On peut voir qu'il y a comme peut-être des feuilles, peut-être des fleurs, mais c'est un beau mix de couleurs. On a le classique rouge carotté. Chaque fois que je la regarde, j'ai vraiment l'impression que les lignes ne sont pas droites. Je pense que c'est un jeu de... C'est une illusion optique, mais bon, c'est ça. Et à l'endos, on a encore des petites partitions de musique, mais là, plus sur un brun. Puis ils sont plus... on les voit moins que sur le gris ici. Et finalement, on a ici des branches avec des petites canneberges. Et à l'endos, on a le vert. Ce qui est vraiment le fun avec les papiers Stampin' Up, c'est que quand ils font des couleurs, ils sont vraiment
parfaitement agencé. Vous voyez, si vous mettez ces deux-là ensemble, le vert, c'est vraiment ce vert-là. Si je choisissais de mettre le rouge, mettons le rouge chamoré ici, bien, ça va faire beau avec parce que c'est fait pour aller ensemble. Les couleurs sont coordonnées vraiment, vraiment pour que ça fasse très beau. Et évidemment, c'est coordonné avec les étampes, les crayons, donc tout match. Écoute, ça fait 2 fois que je me cogne la tête sur ma lumière. Avez-vous entendu ça? Oh, je vous jure. OK. À page 30-31, je vous montre maintenant les jeux d'étampes et les découpes. Donc, le jeu d'étampes Joie de Noël, page 30. On a 12 morceaux. On a le très beau Noël. Ça, là, c'est ce qui attire tout le monde. À grands pas, joyeux. Un fameux A de, tu sais, à maman de ta fille préférée. On a un super beau feuillage. Ici aussi, les fameuses petites canneberges. Ça, on peut se faire des arrière-plans avec ça. On a beaucoup de flexibilité ici. Et les 2 petits points, si vous vous demandez c'est quoi, j'ai comme vraiment l'impression que c'est les trémas du Noël. Donc, ici, on pourrait prendre les trémas pour mettre Noël. Et on a toujours des petites feuilles. C'est un jeu d'étampes transparent. Le Noël, il est dans un bloc, c'est pas des lettres séparées. Et il y a les découpes assorties qui sont ici. Donc, le Noël, pour venir découper, ce qui va arriver cependant, c'est quand vous découpez les lettres, eux vont être individuels. Donc, ça vous donne, vous pouvez les mettre horizontales, vous pouvez les mettre comme vous les avez ici, ou vous pouvez les mettre en diagonale. Les lettres ne sont pas un cube. Ils vont vous donner des lettres individuelles. Tandis que les autres découpes, ceci, c'est agencé à cette étampe. Le gros qui est ici est agencé à cette étampe ici. Les petites feuilles de Guy, je crois, sont ici. Et qu'est-ce qu'on a? Ah oui, ici, les petites canneberges vont venir découper ceci. Et on a aussi une découpe qu'on n'a pas d'étampe, ici et là. Donc, ceux-ci vont servir pour venir remplir vos feuilles dans le fond. Et les 2 petits points ici, je crois encore une fois que c'est les trémas du E de Noël. Donc, on a 10 pièces dans les poinçons Joie de Noël. Vous voyez la découpe ici, ce qu'elle va faire, c'est comme des genres de feuilles de sapin, si on veut. Ensuite, on a le lot classique de Noël. Donc, le lot classique de Noël, on a 15 jeux d'étampes. Et Mon beau sapin, Roi des forêts, Douce nuit, Sainte nuit. Meilleurs vœux, là, on peut choisir à toute la famille. Joyeuse, on va dire joyeuse quoi? Joyeuse fête. Joyeux vœux de, là, on va aller chercher Noël. Donc, vous pouvez agencer votre message. Paix sur terre, c'est un message. Douce nuit, Sainte nuit, c'est un message. Mon beau sapin, Roi des forêts, c'en est un. Tandis que les autres sont individuels et vous pouvez à ce moment aller créer vos propres petits messages. Donc, les voyez ici. Ils sont aussi agencés à un lot classique de Noël qui est des découpes. Et les découpes, on en a 13 morceaux qui est à la page 31. Vous avez ce magnifique vœu-là, pas un vœu, mais cette découpe-là qui est ici. Donc, vous voyez, je ne les ai même pas utilisés encore, là, ils sont encore vraiment collés. J'enlève ça. Et voilà. Donc, ça vous donne une superbe découpe. Vous avez même un centre ici que vous pouvez venir mettre votre vœu dessus en 3D, si vous souhaitez, si vous utilisez des dimensionneurs, par exemple. La feuille, ici, va sortir comme ça. Donc, vous pouvez retirer les pièces du centre, ou si vous voulez faire des contrastes, puis aller la couper 2 fois dans le plus foncé, plus pâle, vous pourrez venir remettre les pièces en place dans les trous, et ça fait quelque chose comme ça. Ça ici, ceux-là, ça fait juste des petits trous dans votre papier. Ça ne va pas découper le contour. Par exemple, vous le voyez ici, là, comment le papier, il y a tous des petits trous dedans. Bien, c'est ça. C'est cette découpe-là qu'on a pris pour faire... je vais essayer de voir si je ne peux pas focusser ici. Ça ne veut pas, hein? OK, j'essaye, mais ça ne veut pas. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça va venir vraiment couper des petits trous sans toutefois découper comme un contour.
vous avez, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, le Noël, donc cette grosse découpe ici, même chose, vous avez la découpe pour le contour et vous avez le centre si vous voulez venir apposer un message spécifique. Les feuilles qu'on a là, mais les feuilles, ça a l'air de ça quand on le découpe. Donc vous pouvez encore une fois enlever les pièces du centre ou vous pouvez les garder si vous souhaitez avoir selon votre préférence dans le fond. Donc on a vraiment beaucoup d'options avec ces jeux-là. Par exemple, ici là, c'est la découpe avec le jeu. Puis vous voyez, ils ont pris quelque chose de probablement vanille pour aller écrire le message dessus. Ils sont venus placer les grosses feuilles, celles-ci, ici à deux extrémités, et sont venus ajouter ces petites feuilles-là, ici et là, comme ça. Donc, vous pouvez compléter votre jeu. On voit ici encore une fois les feuilles de couleurs. Ça, c'est le gros carré ici. Donc, celui-ci. Et avec dessus, ils sont venus mettre le jeu, la découpe carrée. Tandis que ensuite, ils ont découpé ensuite les feuilles ici et sont venus les coller en dessous. Donc, avec le froufrou là, de sapin, j'ai vu tantôt quelqu'un qui avait fait ici juste plein d'étampes de 2 couleurs pour aller faire juste comme une branche de sapin qui descend. Donc, il y a quand même pas pire d'opportunités avec ceci. Le catalogue vient tout juste de sortir, comme vous savez, depuis le 6 septembre. Donc, attendez-vous à voir plein. Les gens sont créatifs, là, c'est malade. Il va y avoir plein d'exemples que vous allez pouvoir vous inspirer en ligne, mais vous pouvez toujours commencer par le catalogue. Commencez par recréer les cartes que vous voyez au catalogue et ensuite, ça va peut vous générer des idées. Et par ce temps-là, on va voir des nouveautés apparaître en ligne, Pinterest, etc. C'est vraiment une mine d'or. Je vais vous montrer maintenant, j'ai presque terminé, ici, la collection Prairie hivernale. C'est vraiment tellement beau. C'est pas des couleurs classiques de Noël, mais c'est des vraiment très belles couleurs. Moi, j'ai vraiment trippé sur le papier. Ici, il y a quelque chose qui m'attire de ça. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais c'est frais, mais doux en même temps. Fait que, ça donne une allure d'hiver. On voit là que c'est frais. On dirait qu'on veut un petit chandail. Mais c'est beau, c'est doux, c'est délicat. Donc, ce que je vais vous montrer ici, je n'ai pas acheté la collection. Écoute, ça va probablement venir. J'ai acheté ceci. Donc, le numéro 2, le trio de gemmes à facettes, 10 et 25, 75 morceaux de 6 mm. Les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs. Lagon lointain, blanc et ardoise bourgeoise. Donc, un bleu aqua, quasiment. Bleu vert et un gris et un blanc. Donc, c'est très versatile, mais ceux-là sont vraiment 3D. C'est un gros piton 3D. Mais c'est le papier vraiment qui va, écoutez, vous vendre. Il est tellement beau. On dirait que mes couleurs sont pas bonnes. OK, ça vient de shifter, hein? Écoutez, regardez comme c'est beau. Ça, c'est un côté. Et à l'endos, je sais pas quel bord le mettre, ça a l'air de quelque chose qui a givré, là, comme tu sais, qu'il y a eu de l'eau dessus, puis ça a gelé, puis ça fait des petits... en tout cas, ça donne un petit allure givré. Ici, on a des beaux sapins dans le vert lagon lointain, qui est le vert bleu aqua sur du beige. Ben, du vanille, je veux dire. Et juste en endos chamarré dans ces mêmes teintes. Ensuite, on a du feuillage dans les verts, dans les bleus. Et dans le beige. Et à l'endos, c'est vraiment comme un bleu chamarré. Ici, on a des genres de petites montagnes, des sapins dans le bleu. Je vais vous dire les couleurs exactes dans pas grand temps. Et à l'endos, c'est plus un gris. Donc, on vient chercher du gris. Ici, on a nos fameuses canneberges que je sais que... Ben, je sais. Je pense pas que c'est des canneberges, mais ça a l'air de ça. Donc, vous pourriez venir les couper là, avec votre ciseau ici pour aller chercher si vous voulez faire en 3D ou vous l'utilisez comme arrière-plan pour quelque chose. Ensuite, chamarré. Regardez comme c'est super beau. C'est comme dans le gris, des sapins, mais il y a comme des
des ombrages, si on veut, des ombrages blancs de chevreuil. Donc, il est vraiment beau. Les couleurs assorties. Noir nu, bleuet des bois, vert jardin, lagon lointain, mystérieuse brume, mauve mélancolique, pavé de galets, pan pimpant, sapin ombragé et ardoise bourgeoise. Beaucoup de versatilité aussi avec ce jeu-là. Vous voyez ici les chevreuils, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme exemple dans le catalogue? Les couleurs sont vraiment super magnifiques. Ce ruban-là, j'ai oublié de l'amener pour vous le montrer. Et il y a aussi une série de papiers spécialité qui vient avec. Donc ça ici, c'est le jeu d'étampes assorti avec les découpes. Je ne les ai pas. C'est ce que je vais vous montrer du catalogue présentement. N'oubliez pas de vous référer toujours à la fin du catalogue. Vous avez toujours un superbe sommaire de qu'est-ce qui s'y trouve. Vous avez toutes les étampes. Ensuite, ça continue les étampes. Les plioirs à gaufrage, donc tous les plioirs qu'il y a dans le nouveau catalogue. Et les papiers, les enveloppes, les poinçons. Ça, ce poinçon-là, il est vraiment cool. Je ne l'ai pas, mais je n'ai mis qu'il l'a. Tous les ornements et les outils. Donc, on parle les rubans, les pochoirs, etc. Et évidemment, les avantages de placer une commande ou d'être hôtesse pour Stampin' Up. Si vous souhaitez vous joindre à l'équipe, vous nous faites signe, ça va nous faire plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, je laisse ça ici pour vous montrer mes informations. La dernière chose que je vais vous parler, c'est un kit de Noël que je me suis procuré. Ça s'appelle le kit étiquette cadeau de Noël. Vous trouvez ça en ligne, hein, les kits, on ne les trouve pas dans les catalogues. N'oubliez pas, il y a aussi la section exclusivité web. Donc, ce kit-là, il est vraiment cute. C'est pour faire vos étiquettes de Noël, tu sais, à maman de ta fille préférée, là. Bien, c'est ça ici. Donc, vous savez que les kits, ça, c'est une règle pour mesurer quand que ça vous dit couper 21 cm de ruban ou 8 pouces et quart. Vous allez venir le mesurer ici pour vous aider. Donc, vous avez tout le matériel. Vous avez vraiment les instructions étape par étape sur comment pour créer ceci, ça vous prend les éléments suivants. Et ensuite, vous avez les instructions sur comment le faire. Donc, pour le créer, le numéro 2, tu as besoin de cette pièce-là, celle-là et ça. Et ensuite, vous allez aller voir comment l'agencer plus loin. Fait que c'est vraiment cute. Vous avez un bon paquet de choses. Ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il n'est pas juste en anglais puis il n'est pas juste en français. Donc, si vous avez des gens qui parlent anglais, vous allez pouvoir faire, tu sais, Be Merry ou bien il y a du Christmas, Merry Christmas. Puis, si vous avez quelqu'un en français, bien, tu vas dire Joyeux Noël ou Meilleurs vœux ou quoi que ce soit. Donc, vous avez l'option de choisir. Puis ça, c'est des collants. Donc, je vais prendre une langue là, que je ne connais pas. Donc, c'est un autocollant. Fait que vous faites juste l'enlever, vous le collez sur la pièce et le tour est joué. Mais j'ai tout découpé mes morceaux, ils sont tous là, il me reste qu'à les agencer. Ça vient avec un petit fil, des petits brillants et des dimensionneurs. Donc, je vais juste montrer rapidement ce kit-là d'étiquettes de Noël. Il y a d'autres kits, il y a un nouveau kit de Noël qui vient de sortir aussi. Donc, prenez le temps de regarder en ligne sur Exclusivité Web et les kits Stampin' Up. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans les catalogues, qui sont super intéressantes. Donc voilà, quand j'aurai fait des cartes avec mes nouveaux jouets, je vous montrerai, peut-être je les mettrai dans les commentaires ou quelque chose comme ça. S'il y a quelque chose que vous aimeriez voir ou savoir si je l'ai, que vous puissiez le voir plus en personne, n'hésitez pas. Il y a une petite chose que je veux attirer votre attention. Moi, je ne fais pas des cartes d'Halloween, là, mais elles sont vraiment cute, le jeu. Mais à la page 49, là, quelque chose qui est vraiment cool, autant pour Noël que n'importe quoi, surtout une fête. Mais regardez, il y a un papier glow in the dark, donc qui brille dans le noir. Donc, c'est une feuille de papier que quand tu fais tes découpes, ça vient que ça brille dans le noir. Donc, tu sais, par exemple, ici, il montre, là, ça vient vert, jaune. Ça a l'air vraiment intéressant. J'ai hâte d'essayer ça. Bien évidemment, vous le montrer juste de même, c'est assez plate. Mais prenez le temps de magasiner, regardez le catalogue. Prenez le temps de regarder 25 fois. Vous allez manquer quelque chose à chaque fois. Il y a plein de belles surprises. Puis, évidemment, pour compléter, vous avez le catalogue annuel pour aller chercher vos encres, vos papiers, vos cartons, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi. Mon nom est Sophie, sophie.su.gatineau@gmail.com.
ou vous m'envoyez un texto, le 819-598-7634. On se reparle bientôt. Merci. Bye.